الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه Ibn Hibban. Dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou Nasa'i et qui est authentifié par Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez sur vos morts Yasin, c'est-à-dire la sourate Yasin. Ce hadith est rapporté par le compagnon Ma'qil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu. À propos de ce hadith, nous traitons ici deux questions. La première concerne l'authenticité de ce hadith et la deuxième concerne la compréhension du texte de ce hadith. Pour ce qui est de son authenticité, ce hadith a été également rapporté par Ahmed ou Ibn Majah min hadith Sulayman al-Taymi an Abi Uthman an Abihi an Ma'qil ibn Yasar. Donc également, l'imam Ahmed et également Ibn Majah ont rapporté ce hadith de Sulayman al-Taymi, qui lui le rapporte de Abi Uthman, qui lui le rapporte de son père et qui lui le rapporte de Ma'qil ibn Yasar, le sahabi. Dans une autre version, l'imam al-Nasa'i ou Ibn Majah n'ont pas rapporté dans la chaîne de transmission, dans l'isnad, an abi, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, c'est Abi Uthman qui rapporte directement de Ma'qil ibn Yasar et qui ne le rapporte pas de son père. Et c'est à partir de là que des grands savants de l'étude du hadith, comme l'imam Ibn al-Qattan et également l'imam ad-Daraqutni, ont dit que ce hadith était faible, du fait que dans la chaîne de transmission, il y a un trouble. Il y a un point qui rend ce hadith non crédible. Et c'est le fait que, par moment, dans la chaîne de transmission, on trouve Abu Uthman qui rapporte de son père, et par moment qui rapporte directement de Ma'qil ibn Yasar. Ça, c'est le premier point. Et également, le deuxième point, c'est que ce Abu Uthman, il est en réalité majhoul, il est inconnu quant à son état dans le jarh wa ta'dil, c'est-à-dire si on ne sait pas s'il est fiable ou non. Donc il est inconnu. Et dans ce cas-là, on ne peut accepter la chaîne de transmission dont une personne est inconnue quant à son état, sa fiabilité. Donc pour ces deux points, les savants du hadith, ou la plupart des savants du hadith, ont rejeté le hadith. Et c'est le cas également parmi les contemporains de l'imam al-Albani et d'autres encore. La deuxième question concerne la compréhension du texte du hadith. On pourrait comprendre, si on prend le hadith à la lettre, lisez iqra'u ala mawtakum sur vos morts, Yasin, que lorsque la personne est décédée, alors on va lire sur lui Yasin. C'est-à-dire que cela peut se faire auprès de sa tombe ou au moment où il est mort. Mais cette compréhension, elle est fausse. Car parmi ceux qui ont rapporté le hadith, comme Ibn Hibban, il nous rappelle que le sens ici,
c'est lorsque la personne est malade, très malade, et qu'elle est souffrante, et qu'elle est dans le lit de sa mort, c'est-à-dire donc proche de la mort, ou au moment où la mort le saisit. Allah al-Musta'an. Et c'est également ce que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, d'un athar qui va dans ce sens, où certains parmi les gens lisaient sur les morts Yassine, et cela, c'est-à-dire au moment où la personne va mourir, عند الموت, lorsque la mort saisit la personne, lisez donc Yassine, et cela avait pour effet d'alléger la peine, d'alléger la souffrance de la mort pour cette personne-là, sur qui on lisait Surat Yassine. Et également ce qui est rapporté par Ad-Daylami dans son livre Firdaus al-Akhbar, dans un hadith de Abi Darda ou Abi Dhar, qui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min mayyitin yamut fayuqra 'indahu Yasin illa hawwana Allahu alayhi. Hawwana Allahu alayhi. Il n'y a pas un mort. Ma min mayyitin yamut. Donc on voit ici le sens mort, c'est dans le sens où la personne est en train de mourir. Ma min mayyitin yamut. Alors qu'on lit auprès de lui la sourate Yasin, sans qu'Allah Azza wa Jal allège ou l'allège, c'est-à-dire l'allège de la souffrance de la mort. Allège cette personne de la souffrance de la mort. Donc ce hadith, même s'il n'est pas authentique, avec ces deux versions, c'est-à-dire donc rapporté par Abu Darda et dans un autre rapporté par Abu Dhar, renforce ce qu'avait rappelé Ibn Hibban pour ce qui est du sens de ce hadith. Le hadith qu'on l'on étudie. Iqra'u ala mawtakum Yasin. Donc, en résumé, le hadith n'est pas authentique. Et pour ceux qui l'ont pris en compte, ils ont dit que le sens de ce hadith, c'était la lecture de Surat Yasin au moment où la personne était en train de mourir, pour alléger sa souffrance, pour alléger la souffrance de la mort. Parmi eux, il y a des grands savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Et il y a ceux qui n'ont pas pris en compte le hadith, car il est faible. Donc ils sont arrêtés à l'authenticité de ce hadith. Et ils sont également nombreux. Et parmi les contemporains, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, كذلك l'imam Al-Albani, wa Sheikh Al-Uthaymin, et d'autres encore. Mais ils ont rappelé, à l'instar de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'il était préférable ou qu'il était nafi', qu'il était utile de lire le Coran sur la personne qui est souffrante, sur la personne également qui est très malade. Car dans le Coran, il y a du dhikr et cela ne peut être que favorable. Par contre, spécifier une sourate, comme dans ce cas ici, sourate Yasin, cela n'est pas valable si on s'en tient à la présence d'un hadith qui est authentique. Wallahu ta'ala a'lam wa nasallallahu azza wa jal an yuhawwin alayna هذا الأمر العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.